Dire rien que ce que j'ai en moi, le potentiel que Dieu a en moi, je ne l'utilise pas, je ne suis pas triste, je ne recherche même pas véritablement la face de Dieu pour qu'il me révèle ces choses-là. Tu me dis, tu n'es pas triste parce que tu ne me sers pas les dimanches, tu es à la maison, des fois tu dois aller au groupe de prière, tu ne pars pas, tu n'es pas triste pour ça, mais parce qu'un être humain que moi j'ai créé ne t'utilise pas, tu es triste. Mais regarde un peu, en fait, pour montrer que là, tu es à Istanbul. Il y a janvier, février et tout cela qui est passé. Est-ce que tu pouvais imaginer que je pouvais t'emmener ici? C'est-à-dire que je n'avais pas imaginé en 2019 que j'allais voyager. Je ne pouvais même pas imaginer que je devais me retrouver en Turquie. C'est que quand Dieu décide de t'utiliser, il fait des choses extraordinaires. Amen. Et on doit Seigneur. vraiment demander à Dieu de nous utiliser. Amen, amen. De se dire, oh Seigneur, bon, je n'ai pas le... Ça, c'était dans le domaine professionnel qu'il m'a montré. De te dire, je suis dans un foyer, je suis malheureuse et tout. Vraiment, j'ai mal fait de me marier alors que Dieu t'a emmené dans ce foyer pour t'utiliser. Il y a un truc que tu dois apporter. Le bonheur, il est en nous. Il faut seulement qu'on puisse l'extérioriser. Et puis après, je pose la question à Dieu, comment je peux faire et tout ça là pour me rendre utile. Et puis le thème, comme ça Olivia me disait qu'il faut avoir... faut nous édifier aussi sur un thème, et le thème vraiment qui est venu se chercher, le service de Dieu ardemment. Le thème que j'ai reçu, c'est chercher le service de Dieu ardemment. Amen. Et Dieu m'a conduit dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Comment on peut servir Dieu? On sert Dieu par sa parole. On va lire le verset. Moi, je l'avais déjà écrit. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, nous devons servir Dieu au travers de sa parole. Les paroles qu'on doit adresser aux autres doivent être des bonnes paroles. Déjà, par la parole, on fait déjà le service de Dieu. La parole, avant de sortir sur une pensée, il faut qu'on ait des bonnes pensées. Il faut qu'on cherche toujours à avoir quelque chose de bien. En tout cas, quand on se réveille, on doit d'abord faire quelque chose de bien. Au moins, on peut se dire que là, on est dans le service de Dieu. On doit vraiment faire cette recherche-là, chercher à servir Dieu dans tout ce qu'on fait. Et de là, Dieu pourra nous envoyer vraiment auprès des autres, montrer comment il veut qu'on puisse se comporter. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous maintenant. Quand on parle, il y a aussi d'autres personnes qui reçoivent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Gloire au Seigneur. Ça m'a mis à cœur. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore pour ce beau thème, le service ardemment, chercher le service ardemment. C'est un bon thème et ça c'est vraiment pour notre mission de réveil. Nous devons servir le Seigneur et encourager davantage de personnes à servir Dieu en ces temps de la fin. Donc nous devons nous lever comme une armée puissante. Comme nous le faisons souvent, nous allons donner la parole à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ce texte-là vous inspire? Qu'avez-vous retenu au travers de ce texte? Nous allons commencer par Maman Elisa. Si tu peux nous donner un peu ton impression par rapport
au thème qui a été développé par la sœur Célia. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Je ne sais pas si c'est dans le moment où comme elle disait que quand on se lève le matin, le service de Dieu c'est de penser par rapport à la parole, parce qu'avant de parler, les pensées viennent d'abord du cœur. D'abord, Dieu déclare que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et puis il y a une autre parole aussi, mais je ne me retrouve plus. Quand elle parlait, je pensais à ça. Le Seigneur dit tout ce qui vient de vous, soit pur, Sois digne. soit digne de Mange. la promesse. Je cherchais le verset. Je sais que c'est dans Romains. Tout ce qui sort de vous, soit vraiment digne, soit pur. Le louange et tout ça, oui. Il faut penser quoi. Elle va être pure, elle va être pure, elle va Amen. être digne, elle va être vraiment des paroles qui bénissent les autres. Amen. Gloire à Dieu. Je vois qu'effectivement, comme on dit, que au commencement était la parole, et la parole est devenue chère par Jésus-Christ. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons être le reflet de Jésus. Amen. Nous devons être vraiment le reflet de Jésus. Donc par nos comportements, par notre façon de faire, nous devons impacter en fait le monde par cela. Amen. Et véritablement nous attacher à la parole, de venir à la parole à chaque fois que vous vous demandez est-ce que ce que je fais, le fait effectivement la parole de Dieu, est-ce que je fais vraiment ce que Jésus a demandé que je sois. Amen. Nous devons toujours revenir à cette parole-là qui nous guide. Amen. C'est vraiment la parole de Dieu qui guide le chrétien. Alléluia. C'est par la parole effectivement que nous pouvons servir le Seigneur. Alléluia. Ce que nous faisons d'abord nous-mêmes en tant que chrétiens, comment nous nous comportons avec les autres. Qu'est-ce que nous faisons pour amener les autres à aimer Dieu. Parce que rien que par notre comportement, nous pouvons évangéliser. Amen. Pour être devant des témoignages, nous sommes des témoignages vivants par notre propre comportement, par notre façon de faire, par notre façon d'aimer les autres, par notre façon de faire. Et si nous, la parole du Seigneur, nous approprions cette parole-là, je crois que nous avons vraiment progressé et amené d'autres personnes aussi à Jésus. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. La suivante. Par rapport à cette parole-là, ça. En fait, c'est un peu comme maman Elisa venait de le dire. Que cette parole, en fait, que quand on parle déjà de la parole de Dieu, c'est vrai qu'au départ, en fait, quand on est naïf, quand on ne sait pas, on se dit simplement que la parole de Dieu, c'est simplement ces écrits là que l'on lit. Mais nous savons que cette parole, avant qu'elle ne devienne écrite, elle était d'abord Christ. Et d'abord, Christ, elle était au commencement de toutes choses. Donc, c'est par cette parole, en fait, cette parole un peu doit être le reflet, doit un peu être le miroir dans lequel nous nous regardons. Alléluia. En fait, c'est un peu ce que je ce qui me vient maintenant. En fait, on dit que nous devons regarder cette parole comme le miroir. Quelle est l'image que nous reflétons vis-à-vis de cette parole? Est-ce que nous sommes en conformité avec cette parole? Ou alors nous faisons fi de cette parole? Donc, véritablement, je crois que en fait, son thème cadre véritablement avec ça, parce que comme maman Juliette a dit, nous sommes engagés pour le réveil. Comment être engagé pour le réveil si nous ne sommes pas basés sur la parole qui elle-même ou qui apporte ce réveil-là? Donc je pense que c'est un peu ça. Et que peux-tu dire? Là, je vais un peu faire une digression. Qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, par rapport au service dans la maison de Dieu, concrètement? Quel est l'apport de tout un chacun aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut emmener comme service dans la maison de Dieu? Un service de qualité, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des millions de chrétiens dans le monde qui servent le Seigneur. Mais comment pouvons-nous nous démarquer aujourd'hui dans la maison de Dieu en termes de service? À cette question, je vais simplement répondre que déjà que quand on parle de l'apôtre Paul, ça m'amène à l'apôtre Paul qui dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. » Donc quand on parle du service, je pense que ça part déjà des œuvres qu'on pose dans la maison, dans notre marche avec Christ. Qu'est-ce que je peux apporter? Comme il y a de cela, voilà pourquoi même quand on parle des différents dons qu'on a reçus, il y a ceux-là qui ont reçu le don d'évangélisation. Tu peux te dire, bon, moi j'apporte ma pierre à l'édifice en évangélisant. Il y a ceux-là qui ont reçu le don de
de guérison. Ok, moi je vais faire les hôpitaux, je vais prier pour tel frère, je vais prier pour tel frère. En fait, le service dans l'église, on a toujours pensé que le service dans l'église, c'est pour ceux-là qui sont pasteurs, pour ceux-là qui ont des postes à l'église, alors que tout un chacun à son niveau peut apporter la pierre à l'édifice. Ok, moi aujourd'hui je vais balayer l'église. Le Seigneur se souviendra de toi parce que tu as balayé l'église. Et j'ai des témoignages que j'ai entendus des femmes qui balayaient l'église, qui nettoyaient des toilettes et tout ça à l'église, qui aujourd'hui sont des femmes de Dieu. Donc du coup, c'est un peu ça. Ne négligeons pas ce que l'on peut faire dans la maison de Dieu. Si vous êtes dans une église, Dieu t'attire l'attention sur, je sais pas, sur les chaises, peut-être qu'il faut les essuyer, il faut apporter une chaise à l'église, il faut acheter X ou Y chose. En fait, c'est un peu à notre façon. C'est comme elle a dit, nous pouvons prier Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien faire pour apporter ma part, parce que nous ne devons pas simplement être des spectateurs. Être un spectateur dans la vie chrétienne, en fait, ça ne sert à rien. C'est comme si on n'était pas partie prenante. On va dire, bon, moi je ne fais pas, les autres vont faire. Avec Christ, c'est pas ça, parce qu'il a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Et je crois que c'est aussi là dans les petites choses comme ça, où on va véritablement savoir, oh, tel frère a fait ça, on ne lui a pas demandé de le faire, mais de lui-même, il l'a fait. Et comme on dit, Dieu n'est redevable de personne. Tu poses un axe qui est sûr, c'est qu'il te bénira, peut-être pas la façon dont tu le penses, il te bénira même plus au-delà de ce que tu ne peux penser ni imaginer. Donc, amen, amen. Sois béni encore, merci pour tes réponses. Nous avançons. Maman Chantal. En fait, lorsque son thème vient, le thème dit servir Dieu, rechercher le service ardemment. Servir Dieu aussi, là, c'est servir avec tout ce que tu as, avec ton argent, avec tes enfants, ton mari, le mariage, c'est pas pour vivre un peu comme ça. Le mariage, c'est pour servir Dieu. Si tu as l'argent, c'est pour servir Dieu. Si tu as des dons et des talents, ça doit être au service de Dieu. Et quand tu le fais avec joie, avec passion. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu comme si, pour se faire voir. Non, on sert Dieu pour être approuvé par Dieu, pas par les hommes. Tu le fais clairement pour ton Dieu. Qu'il te donne ou qu'il ne te bénisse pas, tu le sers tout simplement. Parce que Dieu nous a créés pour le servir. Tu peux le servir à la louange, dans l'adoration, tu peux le servir dans l'intercession, tu peux le servir à tous les niveaux de l'église ou même dans ta famille. Parce que le service, ce n'est pas seulement à l'église, c'est d'abord dans ta famille, là où tu habites. Quel est ton rôle? Quel est le témoignage du service que tu rends à ceux qui sont autour de toi? Quand tu vois les gens qui se battent, quel est le service que tu fais? Ta famille est divisée dans des temps et des circonstances. Est-ce que tu apportes le pardon, tu apportes la réconciliation? Le service fait partie de tous ces paramètres-là. Et nous avons besoin de le servir. Donc, la Bible dit que servez Dieu avec tout ce que vous avez. Si tu as l'argent, sers Dieu avec ton argent. Amen. Si tu as les maisons, sers Dieu avec ta maison. Maman Livia sert Dieu avec sa maison ici. Parce que le fait que nous retrouvons ici chaque jour, ce couple sert Dieu avec leur maison, avec tout ce qu'ils ont. C'est déjà une bonne chose. Et à chaque fois qu'on vient ici, elle est toujours joyeuse. Amen. Alléluia. C'est magnifique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc c'est ce que j'avais à dire. Oui, ben, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Je connais tes lumières et tout, donc je veux simplement te demander quelque chose. Là, nous savons que nous sommes suivis aussi par les autres partenaires dans les autres nations. Et là, il s'agit du groupe du Gabon. Qu'est-ce que toi, tu peux donner comme conseil? Parce que là, nous avons parlé sur le thème du service. Par rapport à ton expérience personnelle et à ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans le cadre de cette dynamique, quel conseil tu peux donner un peu à nous autres, cette jeune génération, un peu nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui se lancent dans le service aujourd'hui, qui veulent effectivement ardemment, comme la sœur l'a dit, que nous devons servir le Seigneur ardemment. Donc, quel est le conseil que tu peux leur donner, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux... Dans le service avec le Seigneur, premièrement, il faut renoncer à toi-même. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et faire comme ça, là, un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Quand on sert Dieu, on a deux pieds dans le Seigneur. C'est quand tu as deux pieds dans le Seigneur que tu peux vraiment servir Dieu. Mais si tu as plus de passion dans le monde et puis tu viens servir Dieu, cela, ça ne marche pas souvent. Parce que forcément, tu vas aimer un côté. Donc, la seule chose à faire, c'est de sortir complètement du monde et te mettre sur le chemin de Dieu. Et Dieu saura comment te guider dans le service.
Parce que quand tu suis le chemin de Dieu, tout ce que tu feras sera béni de Dieu. Et qu'importe l'acte que tu vas poser dans la maison de Dieu, cela sera salutaire pour tout le monde. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es sorti du monde, ce sont les choses du ciel qui t'intéressent. Ce sont les choses de Dieu qui prennent ton cœur. Ce sont les choses de Dieu qui prennent ta tête. Exemple, tu sors de la... Tu marches sur le chemin de Dieu. Ta passion, c'est faire l'évangélisation. Tu ne pourras jamais dormir sans aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Même Amen. si tu es fatigué, la fatigue va disparaître. On est fatigué aujourd'hui parce qu'on est sorti complètement du chemin de Dieu. Amen. Mais quand tu es sur le chemin de Dieu, même si c'est une veillée, tu as travaillé toute la journée, tu vas veiller. Demain matin, tu pars au travail. Amen. Alléluia. Amen. Méditer la parole de Dieu. Parce qu'il y a lire et méditer. C'est deux choses différentes. En fait, la prière, que ça ne soit pas une formalité, que ça soit quelque chose que tu désires, tu as envie de prier pour une catégorie de personnes, pas pour toi-même. Tu as envie de prier parce que tu veux servir Dieu au travers de la prière. Tu veux prier pour les familles, pour les couples qui ont des problèmes, pour les malades. Tu le fais, pas forcément à l'église, même dans ta maison seule, parce que quand ça brûle là, même en marchant, tu peux prier. C'est ce que j'avais ajouté. Amen. Et pour vraiment servir Dieu, nous devons sortir du monde complètement. Nous devons demander à Dieu d'effacer tout ce que nous monde au-dedans de nous et de nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maman Chantal. Maman Natacha, sois bénie. Tu vois que je reste tellement focalisée sur toi. On avance. Bon, par rapport à son thème, chercher le service de Dieu ardemment, j'ai retenu qu'elle a dit quelque chose quand elle a prononcé. Elle disait que par la parole, chercher le service de Dieu ardemment, par la parole, on fait déjà le service de Dieu. Amen. Quand elle dit par la parole, on fait déjà le service de Dieu, il faut d'abord retenir que la parole de Dieu est vie en nous. Amen. Quand on prononce une parole de Dieu, il faut savoir que cette parole est vie en nous. Amen. Si tu ne réalises pas que la parole est vie en toi, elle n'aura pas d'effet. Amen. Et elle dit le service de Dieu. Je crois que ceux qui sont passés avant moi ont déjà mentionné ça, que le service de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Moi, je vais peut-être aller un peu en allant dans la Bible, quand on parle des dons spirituels, on dit les dons c'est pour l'utilité commune. Quand Dieu nous donne les dons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour l'utilité commune. Et l'utilité commune, je peux rattacher ça au service de Dieu. Donc c'est l'utilité commune, c'est servir Dieu pour tout le monde. On ne se limite pas seulement à l'église, parce que aller à l'église chaque jour, être par exemple dans le, comment on appelle ça, dans le groupe des chants, dans ceux qui font l'accueil, les groupes d'accueil, ou bien être sacrificateur, être pasteur, ou bien, c'est pas ça seulement le service de Dieu, c'est comme on l'a si bien dit, servir Dieu. Donc c'est un grand thème, mais s'il faut développer. C'est vraiment un grand thème. Je veux dire, voilà. C'est comme Maman Chantal vient de dire, hein, il faut vraiment sortir du monde pour servir Dieu. Amen. Il faut sortir du monde. C'est quelque chose que vraiment, s'il faut développer ça, il y a beaucoup de choses. Ok, d'accord, on passe. Donc je préfère m'arrêter. Ok, sois bénie. Maman, sois bénie encore. Tu es la bienvenue dans ce groupe. Qu'as-tu retenu par rapport à ce que la sœur a développé sur le service de Dieu? Est-ce qu'il y a un témoignage que tu peux nous faire ou bien qu'est-ce que tu retiens de ça ou qu'est-ce que tu peux encore ajouter? Merci maman. Je vais d'abord commencer par me présenter. Parce que je viens aujourd'hui pour la première fois. Amen. Je m'appelle Josiane. Je suis la sœur Josiane. J'avoue que je n'ai pas la parole facile, mais je demande au Seigneur de mettre les mots juste. Seigneur. Que le Seigneur mette les mots juste dans ma bouche. Amen. Par rapport au thème, en fait, c'est vrai qu'il y a eu le passage qui vient illustrer le thème chercher le service de Dieu ardemment. Mais moi, je ne serai pas longue.
tout ce que j'ai retenu, c'est que où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous devons demander à Dieu de nous utiliser, que le Seigneur nous utilise vraiment où que nous soyons. On a pris l'exemple tout à l'heure de la sœur, elle va se marier, c'est vrai. Bon, peut-être que ce n'est pas une famille parfaite qui va l'accueillir, peut-être qu'il y aura des obstacles, peut-être qu'il y aura même des âmes égarées là-bas, mais par le fait qu'elle arrive dans cette nouvelle famille-là, elle va avoir des moments de joie, des moments de tristesse, mais elle ne va pas s'apitoyer sur son sort, au contraire, elle va mettre à profit le fait d'être, elle va bénir le Seigneur d'être venue dans cette famille-là, parce que grâce à elle, la famille connaîtra peut-être le nom de Dieu, elle va apporter la lumière. Hein. Et la sœur Célia, tout à l'heure, a pris l'exemple à son travail. Mais c'est vrai, le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu vas être triste parce qu'on ne t'utilise pas? En fait, des humains, un humain, ton chef c'est un humain. Tu as des capacités, tu as un potentiel pour lequel tu as été nommé. On ne t'utilise pas par rapport à ça. Mais toi, tu vas t'attrister pour ça. Au lieu de t'attrister parce que tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas me servir. Servir Dieu, mais vraiment où que nous soyons, quoi que nous fassions, mais vraiment quel que soit l'environnement, quel que soit l'endroit, on doit... Bon, l'évangélisation, c'est trop dire. Moi, je ne m'y connais pas, mais il faut commencer déjà. Je bénis la maman parce qu'elle a parlé au renoncement. Et moi, je fais partie des personnes qui doivent éventuellement renoncer à plusieurs choses, à plusieurs passions de la vie, à plusieurs passions du monde. Parce que on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Amen. Où tu suis le chemin que Dieu a tracé pour toi, ou tu restes de l'autre côté. Mais il faut d'abord commencer par renoncer et demander à Dieu de te montrer ce que tu peux faire. Amen. Tu n'as pas... Tu ne vas pas décider de toi-même, bon, voilà, le matin, je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça, ou bien au sein de cette assemblée, je vais faire... Tu vas dire, non, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je peux faire. Pas seulement à l'église, même au travail, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Bon, mais vraiment, je retiens ça, demander au Seigneur de nous utiliser, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maman, je vais simplement vous dire quelque chose. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que vous n'avez pas les mots faciles. Mais retenez ceci, parce que le Seigneur l'a dit, ouvre simplement la bouche et je la remplirai. Amen. Et je crois que c'est ce que vous avez fait et on rend gloire à Dieu, parce qu'il est sorti vraiment des lumières en vous. Hein. Vous avez dit, vous devez dire peu de choses, mais vous avez dit beaucoup. Et nous avons été bénis par ça. Donc soyez bénis encore. On avance. Bon, moi déjà, ça fait en fait en entendant le thème, il y a beaucoup de points qui peuvent ressortir. Et il y a des points qui ont été ressortis, par exemple que Dieu nous utilise. Et moi, il y a eu deux autres, c'est pour dire même trois, par rapport à la sensibilité. Parce que rechercher le service de Dieu ardemment, c'est on peut être là et puis être distrait. Bon, en tant que chante, souvent, moi je l'ai déjà expliqué, je ne me sentais pas utilisée au niveau de l'église. Tu as des talents, tu es guitariste, bassiste, tu chantes dans les trois voix. Après, il y a des confusions, mais à un moment donné, si on reste focalisé sur ce qu'on veut faire, on va passer à côté de là où Dieu nous attend. Et que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, moi, je veux me référer par contre à, je crois que c'est à Romains 8, 29, 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pour moi, j'ai envie de faire le lien comme ça parce que Dieu attend que je me révèle quelque part. Et en le servant, bien sûr. Et il y a aussi le fait de ne pas être paresseux. Parce que moi, j'ai vu la paresse aussi quand je fais écouter la paresse. Souvent, il y a des opportunités que Dieu nous offre. Et nous sommes, sachant que nous devons d'abord nous imprimer le fait que nous sommes une solution dans ce monde-là, dans ce monde. Donc si nous activons pour ce que nous voulons, nous allons passer à côté de là où Dieu nous attend, en recherchant le service, en méprisant, je pense, l'utilité que nous avons. Parce que des fois, Dieu nous appelle quelque part, Dieu nous attend quelque part, et comme on ne veut pas, comme on refuse de se donner, en fait on passe à côté des bénédictions. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre, si je mélange. Mais en tout cas, pour moi, il y a le point d'être sensible, déjà,
de ne pas être distrait par rapport à une situation qui peut se présenter là où Dieu veut qu'on réponde. Et il y a aussi le fait de ne pas être paresseux. Parce que avec Dieu, ça travaille tout le temps. Ça travaille tout le temps. Et souvent, comme on aime faire quelque chose, on va mettre à côté, par exemple, le fait par exemple d'aider quelqu'un, de rendre visite. Les personnes même qui sont à côté de nous, on peut servir Dieu par exemple en apportant, comme disait maman, la lumière à quelqu'un, la parole. Et dimanche, on a eu un message qui moi j'avais déjà entendu ça, mais c'était comme une première fois par rapport à ceux qui recherchent l'appel, qui cherchent les ministères. La personne, le Saint-Esprit nous édifiait dans ce sens-là. Souvent, dans la maison de Dieu, quand on n'est pas appelé à être chantre, quand on t'ordonne pas, par exemple, pasteur, diacre, chantre, ça fait souvent mal, tu es là dans l'église, tu dures. Or, le Saint-Esprit pourrait nous faire comprendre qu'il y a un premier ministère qu'il a donné à tout le monde. C'est le ministère de la réconciliation. Et quand je vois le service, je sens que ce n'est pas vraiment quelque chose à négliger. C'est complexe, quoi. Déjà, si on se base sur ça, je pense que le reste, on peut mettre à côté. Vraiment chercher à réconcilier le monde à Dieu. Donc, Gloire au Seigneur. Merci. Tout le monde a presque suivi. Je peux vous présenter, le frère Sosthène est là. Donc, par rapport, moi, je voulais revenir, puisqu'il y a le thème et la parole que nous avons utilisée. Je voulais demander par rapport à la parole de Dieu, puisqu'on dit que tout peut passer, mais la parole de Dieu reste toujours là. Tout le monde peut passer de la parole de Dieu. Et tout a été fait par la parole de Dieu. Par rapport à son thème, comment servir Dieu, chercher à servir Dieu. Bon, on dit souvent que tout chrétien d'abord a un ministère, c'est l'évangéliste. Tout chrétien évangéliste. Tout chrétien évangéliste. Maintenant, comment servir Dieu? Il faut d'abord chercher, comme disait mon frère, que tout le monde a dit, à quel ministère tu appartiens. Et moi, quand j'ai accepté Dieu, la première fois, le ministère, bon, c'est pas c'est un ministère, mais je vais toujours être devant, accueillir les autres, essuyer les chaussures, ne pas rentrer dans le temple de Dieu ça. Les gens trouvaient ridicule, mais j'avais trouvé une condition. J'amène toujours une grosse chaussure avec, on appelle ça comme le cirage. Toujours, j'avais ma cravate bien. Bonjour la sœur, bonjour, mettez le pied ici. Et les gens prenaient ça rigolo, mais j'étais vraiment béni. J'étais en étranger, j'aurais peut-être le temps de voir mon épouse ici. J'étais béni, j'étais dans une situation où on me disait que non, tu ne peux pas épouser la sœur parce qu'aucune personne. Dieu m'avait révélé, c'est elle, qui n'était pas de la même religion que moi. C'est bizarre. Moi, je me suis baptisé dans son pays, elle étant musulmane, elle s'est baptisée au Gabon. Amen. Donc c'est un peu ça. À cause de ça, beaucoup disaient que tu ne peux pas parce que personne n'a pu parler l'arabe. En plus, tu es chrétien, c'est difficile. Mais Dieu avait dit que c'est ton fardeau. Aujourd'hui, je suis béni. Et quand il va prêcher, ces sœurs qui étaient musulmanes sont devenues chrétiennes. Maintenant, je ne sais pas à quel ministère j'appartiens, mais chacun Dieu t'utilise. On sert Dieu partout, partout où nous sommes. Par nos actes, par nos paroles. Mais le premier service, c'est que tu as, le goût que tu as reçu, c'est que ma soeur qui est là, tu peux évangéliser. Sœur, pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est pourquoi tu as parlé comme ça à ton enfant? C'est que tu as préféré à ton enfant, c'est pas bon parce que tu as déjà prêché, tu as déjà évangélisé sans le savoir. Donc c'est pour ça que tu vas le partager. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup. Sois béni encore. Avance avec le Seigneur. Pas encore te souhaitons. Donc, moi, pour terminer, ce que je veux dire par rapport au thème qui a été développé par Sœur Célia, je bénis le Seigneur pour ce thème, parce que ça nous parle véritablement du service. Et tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment le service. Et il y a quelque chose, pendant que j'étais en train de parler, que le Seigneur a relevé dans mon esprit, c'est deux choses. Le service dans la maison de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du service, il y a un peu une confusion qui est faite. Parce que de nombreux chrétiens aujourd'hui se lèvent et disent servir le Seigneur. Mais dans quelle
façon il sert le Seigneur, à quelle manière. Et on ne doit pas oublier, comme il a si bien dit, on doit revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Parce que ce qui va distinguer vraiment le service que nous faisons, contrairement au service que nous pouvons rendre au niveau du travail, comme elle a donné son témoignage, c'est vraiment par rapport au contenu de la parole de Dieu. Il y a des principes qui sont clairs que Dieu nous donne. Là, par exemple, dans le texte de 1 Jean que nous avons lu au début, on nous a parlé, on nous a dit que Dieu est lumière et que nous devons marcher dans la lumière, que tout ce qui est ténèbres ne doit plus être trouvé en nous. C'est-à-dire, ça veut déjà nous montrer que si nous voulons servir le Seigneur, ce Dieu que nous servons, nous le connaissons, qu'il est un Dieu de lumière. Il n'y a pas d'erreur en lui, il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons cette identité-là, au travers du service que nous rendons dans la maison de Dieu, cette identité qui nous emmène à être comme à l'image de ce Dieu que nous servons. Donc, nous devons le servir selon les normes qui sont établies par sa parole. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Il y a une confusion totale, parce que nombreux sont ceux-là qui disent servir Dieu, mais qui en même temps servent le monde dans l'Église. Parce qu'ils servent le monde, pourquoi? Parce qu'ils servent leur propre intérêt. Ils ne servent pas le Seigneur. Parce que lorsque tu sers le Seigneur, tu te conformes à la parole de Dieu. Amen. Que te dit Dieu? Le Seigneur te demande d'aimer ton prochain. Comme il l'a si bien dit, il est allé à l'étranger, certainement pour étudier, certainement pour faire quelque chose, et il rencontre quelqu'un là-bas. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, et lorsqu'il rencontre son épouse, le Seigneur l'a confirmé que c'était son épouse. Mais au-delà du mariage, il a vu le salut de cette âme-là. Là déjà, il y a le service à Dieu là, qui s'impose à lui. Parce que on nous dit que nous sommes la lumière du monde, donc nous devons éclairer là où il y a les ténèbres. Et son épouse n'était pas chrétienne. Mais grâce au fait que lui, il craint Dieu, et qu'il a en lui, sans pourtant le savoir, cette envie, ce besoin-là de servir le Seigneur qui se manifeste, des fois, sans qu'on le sache, nous sommes tous emmenés des fois à poser des actions qu'on pourrait peut-être voir que c'est des trucs anodins, mais c'est dans le service de Dieu. Parce que si tu en prends une âme qui était une âme musulmane, tu l'amènes à Christ aujourd'hui, mais tu as fait plus qu'un homme de Dieu, plus qu'un pasteur. Amen. Parce que l'œuvre que tu as faite, Dieu dit quoi? Même lorsqu'une seule âme est sauvée, regagne le droit chemin, il y a une célébration dans les cieux. Et tu as une couronne, tu es sûr de cette couronne-là qui t'est réservée dans le ciel. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui prêchent tous les jours, qui proclament la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas à gagner les âmes. Parce qu'il ne faut pas confondre. On peut évangéliser, on peut présenter la parole, mais est-ce qu'on gagne les âmes? Parce que le service, la finalité du service, c'est le salut des âmes. Amen. Beaucoup se disent servir Dieu aujourd'hui, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les âmes. Ils n'emmènent pas les âmes au salut. Une chose est d'amener la parole, de prêcher l'évangile, mais la finalité devrait être d'emmener cette âme que tu prêches là jusqu'à la vie éternelle. Amen. Lorsque tu emmènes cette âme-là au salut, là tu as accompli ton service. Mais si tu te limites simplement à prêcher,